Et j'ai une question à vous poser. Imaginez que quelqu'un vous annonce qu'il s'apprête à se marier avec une personne rencontrée il y a un jour. Quelle sera votre réaction? C'est une folie, vous lui direz-vous sans doute. Combien de temps faut-il, à votre avis, pour bâtir une relation solide? Et quels sont les éléments d'appréciation de nos relations? C'est ce que je vous invite à voir un peu au travers de 1 Samuel 18. On va lire progressivement les textes. On va lire les versets 1 à 4 dans un premier temps et ça sera la version parole de vie. Et je vous demanderai aussi votre patience et votre bienveillance. Il y a eu un petit souci sur les diapos, donc mon assistant, mon aide, celui qui m'accompagne, Nicolas, va nous aider dans la projection de texte. Mais vous pouvez ouvrir vos Bibles et surtout les lire également. C'est donc 1 Samuel 18 et je donnerai progressivement les versets qu'on lira. Alors, versets 1 à 4. La relation authentique puise sa source dans la parole de Dieu. Je lis donc le texte. Quand David a fini de parler à Saül, Jonathan, le fils de Saül, s'attache à David de tout son cœur et il se met à l'aimer comme lui-même. Ce jour-là, Saül garde David auprès de lui. Il ne le laisse pas retourner chez son père. Alors Jonathan fait un pacte d'amitié avec David, parce qu'il l'aime comme lui-même. Jonathan enlève le vêtement qu'il porte et il le donne à David avec son équipement de guerre. Il lui donne même son épée, son arc et sa ceinture. Merci. Le contexte de guerre laisse donc place à un coup de foudre, un amour instantané, fulgurant. Est-ce qu'il sera solide ou éphémère? L'avenir le dira et pour ça, je vous encourage à lire 1 Samuel, la suite de cette histoire. Mais cet amour naissant est tout de suite démonstratif. Jonathan offre des présents à David. Les présents qu'il donne peuvent sembler dérisoires. Ce n'est tout de même pas comme si Jonathan donnait le dernier iPhone 16 à David, ou comme s'il lui donnait son salaire. Ces cadeaux, à nos yeux, peuvent sembler sans importance. Mais à l'époque, les penderies ne comportaient pas plusieurs manteaux comme nous aujourd'hui. En général, on ne disposait que d'un seul manteau et il était tellement précieux qu'on pouvait s'en servir comme gage en cas d'emprunt. Et le créancier, il était sommé de restituer au débiteur ce manteau pour qu'il puisse se protéger du froid. On comprend donc mieux la profondeur du geste de Jonathan envers David. Et quand on réalise également que les équipements de guerre à cette époque étaient vraiment importants dans un monde qui était presque anarchique, je dirais, on comprend mieux le geste de Jonathan à David. Enfin, tout ce que donnent Jonathan et David sont des cadeaux qui viennent d'un prince et donnés à un homme ordinaire. Alors, Jonathan aurait-il perdu la tête? En général, on déconseille de faire confiance à la première rencontre. Est-ce que vous vous débrouillerez pour le premier venu? Et sur quoi se fondent les sentiments de Jonathan au point de faire un pacte d'amitié instantané avec David? Jonathan et tant d'autres soldats israélites devaient être curieux de savoir quel est ce compétiteur qui se porte garant, volontaire pour relever le défi de combattre Goliath. Il devait être là et écouter celui qui vient défier Goliath qui a terrorisé le peuple durant 40 jours. Jonathan croit en Dieu et sans réserve. Il a déjà expérimenté la puissance de Dieu dans une victoire inespérée contre les Philistins qu'il considère comme les incirconcis et comme David aussi le dira à son tour. Et ça, vous pouvez le lire dans 1 Samuel 14. Il est conquis par l'attitude et les mots de David, teintés de foi en Dieu, de détermination, d'humilité. Et Jonathan est encore aux premières loges quand David
un jeune berger non initié au maniement des armes s'approche de Goliath dans un combat singulier et fait preuve de courage, de foi et armé d'une simple fronde. Il voit aussi sa motivation, restaurer l'honneur du nom de l'Éternel bafoué par l'incirconcis Goliath qui a insulté l'armée de l'Éternel, le maître de l'univers. Ce n'est pas la récompense promise au vainqueur, l'exonération d'impôts, la main de la fille du roi qui intéresse David. Et Jonathan est encore là lorsque David victorieux, plein d'humilité, échange avec son père. Alors on ne sait pas si Jonathan avait déjà rencontré David, mais une chose est sûre, les mots de David et sa victoire sur Goliath ont été déterminants pour se faire une idée fiable et pertinente de qui est David. David est un jeune homme qui aime sincèrement Dieu. Et je crois que cela suffit pour faire confiance. Jonathan, qui s'identifie probablement à David, décide de l'aimer, non pas de manière superficielle ou avec réserve, en attendant de faire davantage connaissance. Jonathan s'attache à David de tout son cœur. Et 2 fois, il est dit qu'il aime David comme lui-même. Il est certain d'avoir trouvé un compagnon dans la foi. Et leur relation est basée sur la foi en Dieu. Plus tard, dans 1 Samuel 20, verset 42, Jonathan dit ceci, par exemple. 1 Samuel 20, verset 42. Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons l'un et l'autre prêté serment au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit pour toujours témoin entre toi et moi, entre ta descendance et ma descendance. » Cette histoire et ces premiers mots, en tout cas, moi, m'interpellent. Sur quoi basons-nous nos relations? Cherchons-nous des relations et des amitiés qui nous encouragent dans notre marche chrétienne? Est-ce que nous sommes des personnes dignes de confiance? Est-ce que par mon témoignage de vie, je peux aussi susciter une telle réaction? Donner envie aux gens de devenir mon ami, et en particulier aux chrétiens. Comment se demande mon amour envers mes amis, mes frères et sœurs en Christ? Est-il expressif, sacrificiel? Sommes-nous prêts à donner ce qui nous coûte, notre temps, pour encourager un frère, une sœur, pour renforcer nos relations? Et moi, je dirais que c'est vraiment un aspect de ma vie que j'aimerais vraiment, où j'aimerais progresser. Et il y a quelques années, je prenais souvent la route et j'en profitais pour passer des coups de fil. Et là, j'étais en milieu de semaine et je passais un coup de fil aux personnes de l'église que j'avais même eu l'occasion de voir le dimanche. Et bizarrement, ce jour-là, tous me rapportaient que des problèmes. En fait, je me rendais compte qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes de santé, enfin, tous en tout cas. Et j'étais un peu, à la fois un peu marqué par ça, mais j'étais vraiment content de pouvoir le savoir. Pourquoi? Parce que j'ai vu certaines de ces personnes en fait au culte, mais quand on se voit là, en fait, ça ne transparaît pas que nous avons parfois des épreuves et que nous avons parfois des difficultés. Mais quand on prend le temps d'échanger un petit mot avec les personnes, on comprend mieux leur situation et ça nous donne de pouvoir savoir vraiment où on sent nos frères et sœurs et de pouvoir aussi être là pour les encourager s'il y a besoin. Et c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai à progresser. Alors nous, est-ce que nous attendons aussi que l'autre fasse le premier pas vers nous avant de faire un demi-pas vers lui? Et ici, dans notre texte, on voit que Jonathan, un prince, a été à l'initiative de la relation. C'est lui qui a décidé d'aimer David indépendamment de sa condition et même de la réciprocité. Et cet amour est sans intérêt. Il a choisi d'aimer et d'aimer comme lui-même. Aimer comme soi-même, c'est l'amour dont Jésus a aimé ses disciples et qui leur demande de manifester à leur tour les uns envers les autres. Il dit ceci, Jésus, dans Jean
13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est l'amour agapé, sacrificiel et sans intérêt. C'est l'amour inspiré par Dieu que nous sommes appelés à développer. Et la suite du texte, les versets 5 à 7, montre que la relation bas de gamme ne peut pas être solide. La relation bas de gamme ne peut pas être solide. Chaque fois que Saül envoie David à la guerre, David est victorieux. C'est pourquoi Saül le met à la tête de son armée. Il plaît à tous les soldats et aussi aux officiers du roi. Quand l'armée revient, après que David a tué le Philistin Goliath, les femmes sortent de toutes les villes d'Israël. Elles viennent à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant au son des tambourins, des instruments de musique, et elles crient de joie. Toutes joyeuses, elles chantent en se répandant. Saül a battu 1000 ennemis. David en a battu 10 000. Oui, le vilain petit canard a bien grandi et se révèle être un beau signe. Vous connaissez l'histoire. Celui qui était sommé d'aller garder son petit troupeau par son frère Eliab, celui qui était considéré comme un enfant par le roi Saül, est devenu un imminent soldat à la tête d'un régiment de l'armée d'Israël. Et il a une renommée nationale. Qui l'y crut? En tout cas, pas son frère Eliab. David a des succès militaires et il est apprécié par tout le monde, les militaires comme les civils. Ce qui lui vaut une hola, une ovation, une entrée triomphale accompagnée de chants à son honneur. Et là, on y voit encore une autre sorte de relation ou d'amour bien différent de celui de Jonathan envers David. Un amour qui peut sembler fraternel ou philéo, mais en décortiquant, on découvre qu'il n'est pas tout à fait fraternel. On pourrait dire que l'amour du peuple est aussi expressif. Les louanges sont là, mais c'est un amour qui ne coûte rien. Quand l'amour de Jonathan est désintéressé et se donne et se base sur la personne même de David et sa foi en Dieu, l'amour du peuple est avec intérêt. Les victoires que remporte David contre les Philistins, leur ennemi commun. Et en général, c'est au milieu des turbulences que la solidité d'une amitié se mesure. Et l'amour de Jonathan et de David résistera à l'épreuve du pouvoir quand Jonathan réalisera que ce n'est pas lui que Dieu a destiné pour régner, pour succéder à son père sur Israël, et que c'est David. Il résistera au complot de meurtre fomenté par le roi Saül, le père de Jonathan. Et c'est Jonathan lui-même qui en informera David afin qu'il prenne la fuite et ait la vie sauve. C'est un amour sincère et solide. Et quant à l'amour du peuple, il montrera sa carence au moment où David en aurait eu le plus besoin d'un soutien. Affaibli par l'âge, traqué par son fils Absalom qui veut prendre sa place, celui qui a remporté de nombreuses victoires et qui avait peut-être beaucoup de followers et de likes, est lâché par le peuple. Il est moqué, humilié par la majorité du peuple. Ses followers ont fondu comme neige. Oui, c'est une relation superficielle. Parce que le peuple n'a pas pris le temps de connaître intimement qui est David. Et ce qui est remarquable, c'est que David s'en remettra à Dieu et Dieu le rétablira. Il poursuivra son ministère au milieu du peuple d'Israël. Et moi, ça m'interpelle encore. Est-ce que notre amour est entre nous et celui que nous développons dans nos relations est un amour qui est similaire à celui du peuple d'Israël? N'aimons pas avec intérêt. Aimons les gens pour
pour ce qu'ils sont, créatures de Dieu, et non pour ce qu'ils ont. Et ce qui peut aider à avoir un amour centré sur les personnes, je pense, c'est de réaliser que c'est Dieu qui permet et donne souverainement aux gens des capacités ou des dons. Ainsi, nous regardons d'abord la personne et non ce qu'il a. Aimer avec intérêt, ce n'est pas parole et parole. L'amour véritable est expressif. 1 Jean 3, verset 18 dit ceci. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Si donc nous aimons, notre amour doit être expressif. Et donc notre amour doit se voir en action. En cas de déception dans les relations, persévérons aussi dans l'accomplissement des bonnes œuvres et ne tombons pas dans le piège de vouloir rendre le mal par le mal. Là encore, on a un encouragement de Paul qui nous dit dans Romains 12, 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Agissons ainsi conformément à la parole de Dieu pour donner à l'autre de reconsidérer sa position à la lumière de la parole de Dieu. Nous serions alors des frères et des sœurs d'encouragement. Et prenons aussi le temps de consolider nos relations les uns les autres en prenant du temps ensemble. C'est vrai qu'on se voit le dimanche, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment se connaître. Et c'est pour ça que dans l'Église, il y a des groupes de maison et des groupes de vie pour que les membres, ceux qui fréquentent l'Église, puissent vraiment se connaître les uns les autres et tisser des relations solides. La suite du texte, versets 8 à 16, nous montre que une relation fluctuante est toxique et dangereuse. Une relation fluctuante est toxique et dangereuse. Saül est très en colère. Ce chant ne lui plaît pas. Il se dit, quoi? 10 000 ennemis pour David et moi, j'en ai que 1000. Il ne lui manque plus que le pouvoir royal. Et Saül regarde David d'un œil mauvais à partir de ce jour-là. Le jour suivant, un esprit mauvais envoyé par Dieu tombe sur Saül et le roi entre en transe dans sa maison. David joue de la cithare comme tous les autres jours et Saül tient sa lance à la main. Tout à coup, il jette sa lance en disant « Je vais clouer David au mur ». Mais David évite le coup 2 fois de suite. Saül a peur de David. En effet, il comprend que le Seigneur l'a quitté pour être avec David. C'est pourquoi il l'éloigne de lui en le nommant chef de 1000 soldats. À partir de ce moment, David part au combat à la tête de l'armée. Il est toujours victorieux parce que le Seigneur est avec lui. En voyant les grands succès de David, Saül a de plus en plus peur de lui. Mais les gens d'Israël et de Juda aiment David parce que c'est lui qui marche à leur tête dans le combat. Et ce chapitre nous plonge encore dans un autre type de relation et un amour envieux. L'appréciation de Saül vis-à-vis de David semble en tout cas flottante. Dans 1 Samuel 16, verset 21, lors de sa rencontre avec David, il dit ceci. Saül l'aime beaucoup et il en fait son porteur d'armes. Mais devant les éloges du peuple, son regard change. On en donne 10 000 à David et à moi 1000. Il nous manque que le pouvoir royal, dit-il. Mais entre nous, 1000, c'est déjà pas mal, non? Non? 1000, c'est déjà pas mal. Oui, Saül est tombé dans le piège de la comparaison et qui couvre d'un voile opaque les bénédictions dont on bénéficie et pour lesquelles on devrait dire notre reconnaissance à Dieu. David, dans une vague creuse,
enjoindra son âme à ne pas perdre de vue tout ce que Dieu a déjà accompli pour lui. Dans le psaume 103, au verset 2, il dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Comptez les bienfaits de Dieu. Être reconnaissant est l'antidote pour éviter les comparaisons et agir d'une manière qui plaise à Dieu. Et cela permet de ne pas oublier que nous sommes au bénéfice des bienfaits de Dieu et que notre identité n'est pas donnée par ce que disent les gens, les hommes, mais par ce que dit Dieu de nous. Et la comparaison, elle conduit à envier ce que possède son prochain et pousse à la jalousie. Et la première jalousie humaine a conduit au meurtre d'Abel. Et il semble évident que là, Saül suit le même chemin qui est dit chemin de Caïn. Mais comment en est-il arrivé là? Je vais dire un mot rapidement sur l'expression esprit mauvais envoyé par Dieu et qu'on a déjà lu dans 1 Samuel 16. Il faut se rappeler que Dieu est saint et il ne cohabite pas avec le mal et Dieu ne peut pas faire alliance avec le malin pour punir Saül. Saül est en rébellion contre Dieu et à cause de cela, il est dépouillé de l'Esprit de Dieu. Il est donc livré à lui-même et il subit les conséquences de ses choix charnels et de ses convoitises. Alors, Saül n'a pas pu contenir des propos qui peuvent sembler humiliants, les victoires attribuées à David. David, au chapitre précédent, a connu exactement la même situation quand sa fougue a été douchée par son grand frère Eliab et même par Saül lui-même. Mais il a su réagir sans tomber dans le péché parce que son aspiration a été de plaire et de faire la gloire de Dieu. Mais Saül semble plus préoccupé par la royauté et la conservation du pouvoir, donc la gloire. Après tout, si Dieu a décidé de confier la royauté à un autre, qu'est-ce que cela changerait à sa vie? Si c'est pour le bien du peuple, oublie-t-il que tout cela est éphémère, que des personnes bien puissantes avant lui ont existé et que toutes s'en sont allées vers la tombe? Et de plus, au départ, Saül n'était pas emballé par l'idée de devenir le premier roi d'Israël. Mais à présent qu'il a goûté au pouvoir, il semble s'y accrocher. La comparaison empêche de voir et de rentrer dans le plan de Dieu, dans lequel chacun a un rôle pour le bien de tous. Je ne sais pas vous, si quelqu'un essaie de vous empaler par 2 fois, vous resterez stoïque, resterez au service de cette personne. Vous pendrez sans doute vos jambes à votre cou. En tout cas, moi, je ferais ça. Mais David est resté là. Est-ce que David mettait les agissements surréalistes de Saül sur le compte de sa défaillance psychique et poursuivait son ministère pour le soulager? On ne sait pas. Mais le texte nous montre plusieurs fois que David continue à manifester sa bienveillance envers son agresseur Saül, qui, quant à lui, poursuit son projet funeste contre David, quand bien même il a pris conscience que Dieu est avec David. Je pense que nous, on pouvait en tirer comme leçon de nous contenter de notre place et de nous rappeler que dans l'Église, corps du Christ, nous sommes chacun membre avec un rôle bien défini. Et ne recherchons pas seulement notre propre intérêt, mais regardons aussi l'intérêt de l'autre, de la communauté. Que chacun se réjouisse de sa place et soit prêt aussi à la céder ou à en occuper une autre si c'est pour le bien de la communauté. Philippiens 2,4 nous dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et une fois de plus, ne rendons pas le mal par le mal. Aimons l'autre comme nous-mêmes. La fin du texte, versets 17 à 30. L'amour véritable conduit à la victoire malgré les coups bas. Saül se dit,
je ne vais pas tuer David moi-même, les Philistins le feront. Alors il dit à David, voici ma fille aînée, Mérab. Je vais te la donner pour femme, mais à une condition. Sois courageux à mon service et participe aux guerres du Seigneur. David répond, qui suis-je? La famille et le clan de mon père sont peu importants en Israël. Tu es le roi. Je ne peux pas devenir ton gendre. Mais au moment où Saül devait donner Mérab pour femme à David, il la donne à Adriel d'Abel Méola. Michal, l'autre fille de Saül, se met à aimer David. Saül l'apprend et cela lui plaît. En effet, il se dit, je vais lui donner Michal pour femme et elle sera un piège pour le faire tomber entre les mains des Philistins. Ainsi, Saül propose une deuxième fois à David de devenir son gendre. Saül donne l'ordre à ses ministres d'aller parler discrètement à David et de lui dire, le roi te veut du bien et nous, ses ministres, nous t'aimons. Accepte donc maintenant de devenir le gendre du roi. Les ministres de Saül vont répéter ces paroles à David. Celui-ci leur dit, à votre avis, est-ce que c'est une petite affaire de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme pauvre et sans importance. Les ministres vont rapporter au roi ce que David a répondu. Saül dit, eh bien, voici ce que vous lui direz. Le roi ne demande pas la dot ordinaire pour sa fille. Il veut seulement 100 prépuces de Philistins pour se venger de ses ennemis. De cette façon, Saül compte bien faire tomber David entre les mains des Philistins. Les ministres redisent ces paroles à David. Cette condition pour devenir le gendre du roi lui paraît bonne. Avant la fin du délai fixé par le roi, David et ses hommes partent au combat et ils tuent 200 Philistins. David rapporte leur prépuce. Et pour devenir le gendre du roi, il lui fait remettre tous les prépuces. Ensuite, Saül lui donne sa fille pour femme. Saül constate et comprend ceci. Le Seigneur est avec David, et Michal, sa fille, l'aime. Alors le roi a encore plus peur de David, et il se met à le détester pour toujours. À cette époque, les chefs philistins partent à la guerre contre les Israélites. Dans chaque combat, David remporte plus de succès que tous les autres officiers de Saül. C'est pourquoi il devient très célèbre. Saül est tombé bien bas. Il est dans l'aveuglement total. Il a pris conscience que Dieu est avec David, mais il continue à élaborer des stratagèmes pour porter atteinte à la vie de David. De ma main, je n'arrive pas à atteindre David, alors je vais laisser les Philistins s'en charger. Il utilise même à tort le nom de l'Éternel pour atteindre son projet funeste, son objectif funeste. Il dit, sois courageux à mon service et participe aux guerres du Seigneur. Pas vraiment. Mais Saül pense-t-il pouvoir combattre Dieu? Oublie-t-il que les Philistins ont essuyé un revers cuisant face à ce David? Non, non seulement Saül n'honore pas sa promesse, qu'on avait vu au chapitre 17, de donner sa fille au mariage au vainqueur de Goliath, il veut en faire un piège pour David. Il était de coutume que la fille aînée se marie avant ses sœurs cadettes, comme dans l'histoire de Jacob et de Laban. Mérab, la fille aînée de Saül, était donc promise à David. C'est lui qui a vaincu Goliath. Mais Saül utilise cette promesse comme une carotte pour atteindre son objectif. Et David ne semble pas du tout intéressé par ce mariage. Est-ce uniquement par modestie, humilité au regard de son rang social ou parce qu'il n'éprouve pas de sentiments envers Mérab? Le texte ne le dit pas. Mais de toute évidence, Saül n'avait pas réellement l'intention de donner sa fille Mérab en mariage à David, puisque le moment venu, elle épousera un autre. Et lorsque, par l'entremise de ses serviteurs, Saül fait comprendre à David le prix à payer pour obtenir la main de sa fille Michal, qui est amoureuse de lui, David relève cette fois-ci le défi. Peut-être qu'il avait
également des sentiments amoureux pour elle. Mais il était coutume que le prétendant donne une dot. Et la dot, ou le mohar en hébreu, est une pratique traditionnelle et culturelle, encore d'actualité aujourd'hui dans certains pays, où la famille du mari verse une somme d'argent ou des biens matériels à la famille de la future épouse. Sans prépuce de Philistin. C'est la dot inédite que demande Saül. On peut se demander ce qu'il comptait bien en faire. Est-ce qu'il voulait les exhiber comme des trophées? On ne sait pas. Mais la réponse est, je pense, évidente. Saül n'a que faire en fait de la dot. Il veut faire tomber David dans un piège mortel. On imagine bien que pour récolter autant de prépuces, il était certainement nécessaire de faire éruption dans le camp ennemi chez les Philistins. Et de plus, pendant la période de récolte, on peut imaginer la scène, hein, David et ses compagnons de combat étaient vulnérables aux assauts et à la contre-attaque des Philistins. Le plan de Saül tombe à l'eau. David remporte le double des prépuces demandés. Et cette fois-ci, il ne peut pas se défausser. Il donne sa fille Michal en mariage à David. Et malgré cette nouvelle démonstration de l'évidence que la grâce de Dieu repose sur David, Saül n'abdique pas. Il reste dans l'opposition et dans l'animosité contre David. Tandis que David, lui, continue à prospérer, car son aspiration est de plaire à Dieu. Et nous pouvons en tirer aussi quelques leçons pour nous. Hein. La première, je pense qu'on ne peut pas lutter avec Dieu. Et faisons aussi les choses avec sincérité de cœur, comme David. On peut se demander si les serviteurs de Saül envoyés auprès de David étaient au courant des motivations de Saül. N'ont-ils pas tiré des leçons des 2 tentatives de meurtre contre David? Ça nous apprend aussi à savoir être des artisans de paix, de bonnes nouvelles, et à ne pas colporter des propos qui peuvent être pernicieux, nuisibles pour notre prochain. Persévérons aussi dans la vérité biblique, et cela produit la victoire, car un jour, nous serons dans le royaume de Dieu et dans la gloire de Dieu pour l'éternité. L'apôtre Paul dit ceci de sa vie, ou de sa fin de vie, plutôt de sa vie, dans 2 Timothée 4, le verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. C'est ce que Dieu fera pour tous ceux qui auront persévéré. Et au terme de la lecture, c'est sans doute l'amour de Jonathan qui vous a le plus interpellé. En tout cas, moi, c'était le cas. Dieu a un amour extravagant et inconditionnel envers chaque personne pour donner de le connaître, d'être pardonné de toutes les fautes commises, de donner son esprit afin d'agir d'une manière qui le plaise. Et comme David ou Paul, de recevoir la couronne de victoire. C'est un amour qui est certes inhabituel, comme celui de Jonathan envers David. Mais ce n'est pas une raison pour l'ignorer, le rejeter ou y résister. Ne résistez pas à l'amour extravagant de Dieu. Il vous cherche. Inspirons-nous aussi de cet amour dans nos relations quotidiennes, afin de ressembler davantage à Jésus-Christ et être ses disciples. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole demeure une source d'instruction pour nous et encore aujourd'hui, au travers de 1 Samuel 18, tu nous montres que
que même nous les hommes, nous pouvons manifester un amour qui soit authentique, un amour qui soit solide, un amour qui soit fort, sans intérêt. Et cet amour, toi, le premier, tu l'as manifesté envers nous. Parce que alors que nous étions pécheurs, toi, tu es mort pour nous. Et tu veux, Seigneur, que nous aussi, nous puissions avoir un tel amour. Un amour qui pardonne. Un amour qui aime l'autre comme lui-même. Seigneur, donne-nous de regarder à ton amour et de nous inspirer de ton amour dans nos relations de tous les jours. Et je te prie aussi, Seigneur, d'aider, d'ouvrir les yeux de ceux qui ne connaissent pas et n'ont pas encore compris ton amour, de le saisir et de l'accepter. Au nom de Jésus. Amen.